les chiffres sont fous. Vous avez en France 395 000 exploitations restantes. Il y en avait 1 500 000 en 1970. On en perd 27 par jour. Mais il y a pire que ça. L'INSEE a publié un chiffre très inquiétant qui dit qu'en 2030, la moitié des producteurs va partir à la retraite. Comment voulez-vous, si vous ne gagnez pas votre vie, dire à votre fils prends, même si ce métier, même s'il est très beau. On doit protéger ces producteurs, ils nous nourrissent tous les jours et ils méritent de vivre de leur métier. Que vous concluiez. L'open agri-food, c'est quelque chose d'open. Ce monsieur veut s'exprimer. Il attend depuis 2 heures derrière la porte du théâtre. Donc, on lui donne la parole. Mais, venez, monsieur, venez vous présenter, surtout. Donc, Alain Sambour, céréalier en Seine-et-Marne. Je viens avec un groupe d'agriculteurs sur le Loiret, le Cher, Loiret-Cher. Et en fait, on était venus devant la cathédrale mettre des croix parce qu'effectivement, on a énormément d'agriculteurs qui se suicident. Donc aujourd'hui, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc on venait effectivement vous présenter cette dramatique situation. Donc je ne sais pas si dans la grande distribution, si dans l'agroalimentaire, si dans la phyto, il y a beaucoup de suicides. Mais en tout cas, nous, on fait vivre tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on n'en peut plus parce qu'on a des prix. Alors, quand j'entendais tout à l'heure 388 €, je suis satisfait de ça, mais il y a énormément de gens qui sont dans des coopératives ou dans des transformateurs indépendants qui sont loin de ce 388. Alors effectivement, je veux dire à Alassane, je veux dire à M. Belin, qu'effectivement, nous, on est agriculteurs, la coordination rurale, 100% agriculteurs, on veut des prix. On avait dit en 92, les primes, c'est pas quelque chose de sain pour la profession. Aujourd'hui, on a les primes qui sont en baisse. On a cette année des rendements en baisse. Je suis céréalier, betteravier. On a une dégringolade des prix. Aujourd'hui, que vous ayez 200 hectares, 500 hectares ou 1000 hectares, vous êtes mort. Que vous ayez 100 ou 200 vaches, s'il n'y a pas de prix sur le lait, et j'aimerais bien que M. Belin défende des prix sur les matières premières, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Vous avez effectivement, vous produisez des produits, vous avez votre prix de revient, vous avez votre marge et vous vendez pas en dessous du prix de revient. Nous, on vend en dessous de notre prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Je ne sais pas, mais essayez de comprendre qu'un agriculteur, qu'une femme, des enfants, le mari se suicide parce qu'effectivement, il n'arrive pas à nourrir ses enfants, il n'arrive pas à garder la ferme de 3 ou 4 générations. On est obligé de vendre des terres dans l'Inde, vous avez entendu parler, des agriculteurs qui sont propriétaires exploitants, qui vendent à des Chinois. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ils donnent une somme d'argent pour récupérer les dettes qu'il y a dans l'exploitation, pour faire vivre les enfants qui sont sortis de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent à prendre des exploitations et disent « Mais attendez, ça fait 3 ans qu'on galère, on n'a pas de revenus. Ma femme est au SMIC, elle gagne plus que moi. » Aujourd'hui, il y a 60% d'agriculteurs qui gagnent en dessous de 350 € par mois. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent moins de 350 € par mois? C'est ça qu'on veut dire, M. Belin, c'est ça qu'il faut dire. Il faut défendre des prix agricoles. On a du blé, aujourd'hui, on va toucher 105 €. On a fait 2,7 tonnes. On fait comment? Alors effectivement, l'année blanche, les banques, c'est bien, mais il en manque encore. Et je ne vois pas comment, si on ne défend pas les prix, comme monsieur a dit pour le lait, c'est une bonne initiative. Et pourquoi nos coopératives, des structures, je parle de la betterave. Aujourd'hui, on a 2 coopératives, Cristal Union, Tereos, vous êtes censé les connaître. Ces gens-là ont fait signer des contrats de 5 ans avec un prix de la betterave pendant 2 ans. Donc pendant les 3 dernières années, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On a un privé qui s'appelle Saint-Louis, c'est engagé sur un prix de la betterave en fonction du prix du sucre. Ça, c'est honnête. Et quand il y a la FNSEA qui va chez des privés et qui est incapable d'aller dans des coopératives, parce qu'il y a des coopératives qui fonctionnent mal. Moi, aujourd'hui, je suis coopérateur d'une petite coopérative en Seine-et-Marne, Coop de Beton, il y a 163 adhérents. Un homme, une voix. Aujourd'hui, on a des coopératives qui s'appellent Tereos, qui investissent à l'étranger. C'est une honte de les garder coopératives. Parce qu'ici, en France, et effectivement, ces gens-là ne payent pas d'impôts. C'est une honte. Je demande au ministre de retirer le nom de coopérative de ces grosses coopératives. On avait les coopératives Coriolis en Seine-et-Marne. On a déjà bouffé tout l'actif. On a dit, on vous défend, vous gardez votre capital social. On a bouffé les silos de Rouen. On a détruit des silos pour vendre à Bouygues, pour faire des constructions. Vous ne croyez pas que les agriculteurs auraient pu profiter de cet actif? Non, c'est le rouleau compresseur. Et aujourd'hui, en Ile-de-France, j'ai honte. On nous a donné de l'argent pour acheter des semences certifiées. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent pas aux agriculteurs.
On a donné de l'argent aux semenciers parce que la CVO recherche n'était pas assez élevée cette année. On n'a pas fait de quinto, donc il fallait trouver un moyen pour faire de l'argent aux semenciers. C'est une honte. En plus des semences où il va y avoir des traitements maximum. On sait que c'est un problème dans les sols. Je suis agriculteur, agronome, semi-direct. Je vous promets que ces traitements insecticides dans les sols, c'est une catastrophe. Voilà. Merci monsieur. Je demande à ce que la FNSEA nous défende. Et si on est là, c'est pour les agriculteurs qui sont suicidés. Et je vous demande d'avoir des grandes pensées pour eux. Merci. Et alors, non seulement, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant de vous donner la parole parce que l'Open Agri-Food est vraiment ouvert et même on vous invite, et on invite là aussi votre syndicat à venir participer à nos discussions dès l'année prochaine parce qu'on a besoin de toutes les expressions pour justement essayer de co-construire ensemble ce qui portera l'agriculture de demain. C'est bien ça le sens de l'Open Agri-Food. Donc merci monsieur de vous avoir exprimé. Merci beaucoup. Donc bonjour, vous avez vu les deux intervenants que je vous ai fait passer. Donc tout ça pour dire que c'est un grand classique, il n'y a rien de nouveau. C'est de la communication organisée par Nicolas Chaban, pour qui beaucoup d'éleveurs qui travaillent en direct avec des vrais laits tracés, des vrais producteurs, ont demandé à débattre avec M. Chaban sur les plateaux et jusqu'à maintenant il a toujours refusé. Et ça serait bien qu'on ait un débat avec M. Chaban pour éclaircir une partie de ce que je vais vous dire dans cette petite vidéo, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'y reviendrai. Donc vous avez vu, il a parlé, 27 exploitations disparaissent par jour. Il a juste oublié de dire, très grave, il a juste oublié de dire que il était, vous avez vu la tête de Xavier Bolin, vous avez vu la tête de M. Vasnex, son mentor, le PDG de la société, le président, pardon, de l'entreprise LSDH. Vous avez vu le visage qu'il faisait quand l'intervenant de la coordination rurale, à qui on doit rendre hommage, qui a eu un mérite terrible, le jour où il a décidé de rentrer dans cette salle qui est réservée à la FNSEA et aux mastodontes de l'agroalimentaire. Mastodonte de l'agroalimentaire dans lequel est associé Nicolas Chaban et qui vient sur les plateaux faire croire qu'il va arriver en sauveur des producteurs. Vous avez vu, bien plus que des discours, regardez la tête qu'il faisait quand Alain Sambour est rentré. Vous avez vu la tête qu'il faisait, comment il baissait la tête. Tout est résumé dans leur visage. Vous voyez, tout est résumé dans le visage. Alors, on perd 27 fermes par jour, a dit M. Chaban. Ben oui, il a juste oublié de dire que la laiterie LSDH, elle a perdu une grosse partie de ses producteurs dans le Loiret, dans l'Indre et dans l'Indre-et-Loire. Parce que c'est là-bas qu'est le siège. D'accord ? Et ils sont venus dans le Maine-et-Loire récupérer des petits soldats. Et pour récupérer des petits soldats, eh ben, il faut faire de la communication. Il faut faire de la communication. Donc, ils ont eu cette super idée de faire la marque C'est qui le patron, où il est vrai, et c'est incontestable, que le lait, il est payé plus cher. Il dit 8 centimes, mais oui, c'est 8 voire 10 centimes de plus. Mais il oublie bien de dire seulement sur une partie du litrage. Et le gros du litrage, actuellement, est payé plutôt au-dessus des grands acteurs économiques que sont Lactalis, Sodial ou Agrial, parce qu'il a besoin de créer un collège producteur. Mais il ne paye pas le lait sur l'ensemble plus cher que d'autres petites coopératives ou d'autres petites privées qui existent en France. Il y en a qui payent le lait aussi cher que lui, voire quelques-uns plus chers à la marge. Ça se joue sur quelques centimes. Mais par rapport aux grands acteurs économiques actuellement, c'est incontestable. En moyenne, ils payent le lait plus cher. Mais pour C'est qui le patron, soyons bien précis, ce n'est qu'une petite partie du litrage qui est payé plus cher. Après, il y a certains éleveurs qui l'envoient sur les plateaux télé. Ceux-là, il va les payer sur une partie plus importante du litrage en C'est qui le patron plus cher parce qu'il va les envoyer sur les plateaux télé. Donc, bien sûr, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais la stratégie de C'est qui le patron, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a été pratiquée par plein d'industriels
privées ou coopératives. Les coopératives, par le passé, payaient par moment un peu plus cher aussi pour conserver un noyau de producteurs. Ils donnaient plutôt des rallonges. Il y avait l'histoire des rallonges. Ils donnaient du lait, des rallonges laitières pendant les périodes avant quota ou après quota. Et puis les privés, beaucoup de privés ont fait comme LSDH. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, ce qui devrait préciser, si vous voulez avoir un discours de vérité, il devrait dire oui, sur une petite partie de mes litrages, je donne un peu plus d'argent aux producteurs, ce qui est vrai, mais pas sur la totalité des litrages. Mais ça, il va bien se garder de le dire. Et puis alors tout ça, moi ça m'intéresse son discours, parce qu'il a ruiné les paysans en centre-Val de Loire, comme Lactalis a ruiné les paysans, comme Agrial, comme Sodial, pas plus lui que les autres, d'accord. Mais c'est un industriel qui se comporte comme les autres et il veut passer pour le bon samaritain. Et puis alors ça c'est intéressant, sa brique de lait c'est qui le patron? J'y reviendrai plus tard parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, j'y reviendrai dans quelques semaines ou quelques mois. Mais comment vous m'expliquez, et là c'est rigolo quand même, comment vous m'expliquez que ce monsieur Chaban, qui ne traite pas de vache, qui n'est pas producteur, il monte un business et il trouve des couillons, parce que c'est comme ça que je vais les appeler, des couillons de paysans, ou plutôt, je dirais, des traîtres. Parce que là, ça s'appelle des traîtres, d'accord, qui font croire qu'avec 8 centimes sur une partie du litrage, les paysans y vivent bien. Moi, je ne savais pas que le coût de production, c'était 42 plus 8, ou 43 plus 8. Avec amortissement, avec l'assurance l'homme-clé, avec le renouvellement des bâtiments et des parcs matériels, avec la rémunération des éleveurs, 2 SMIC et demi minimum pour rémunérer un éleveur. Et avec 8 centimes de plus, ils peuvent se payer 2 SMIC et demi et renouveler le matériel avec amortissement, avec l'assurance l'homme-clé. C'est faux, totalement faux. Alors, lui, il fait son business, il est dans son rôle. Là, il vend des briques de lait, mais lui, demain, il peut vendre des maillots, des t-shirts ou des chaussures. Ça ne va pas le déranger. Mais le plus grave, c'est les paysans qui ont tombé dans le panneau et qui donnent de fausses informations. Parce que ça, c'est des fausses informations. Ceux qui rémunèrent le mieux le lait en France, et ce depuis longtemps, les vrais de vrais, les moins mauvais, on va dire, les meilleurs, c'est le Beaufort, c'est le Maroilles, c'est le Comté, c'est le Parmesan en Italie. Là, d'accord, là on peut discuter, amener les chiffres et sortir les comptabilités, puisqu'on en a des comptabilités de ces gens-là. Mais là, sur une partie du litrage, non. Là, il faut qu'ils précisent la chose, mais qu'ils ne disent pas sur les plateaux télé, qu'ils fassent croire qu'il va sauver les éleveurs avec 8 centimes sur une partie du litrage. Bon. Avec un tri sur le terrain entre les producteurs. Alors il peut dire que c'est une entreprise privée et qu'il a le droit de payer les producteurs à des prix différents et qu'il a le droit de faire un tri dans le choix de ses producteurs. Alors je répondrai oui et non. Oui et non. Parce que quand on se dit privé, on ne prend pas l'argent public des Français. On ne prend pas les 800 000 euros de fonds de soutien à l'investissement industriel pour les territoires. Voilà, qu'il a pris de la main de M. Macron, puisque c'est M. Macron. On ne prend pas d'argent public quand on se dit totalement privé. Et puis après, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs qui me suivent, qui ne sont pas agriculteurs. Posez-vous la question. S'il est capable de remettre 8 centimes, je vais même dire 10 centimes, ça peut être 10 centimes, qui met de plus, sur une brique de lait, son cœur de gamme, principalement du lait demi-écrémé, il récupère la crème. Il est capable de mettre 8 centimes sur une brique de lait, de plus au producteur. Mais dites donc, posez-vous une question là, les enfants là. Posez-vous des questions là. Les producteurs de lait qui font la com pour ce monsieur là, vous n'êtes pas posé une question là? Plus 8 centimes avec des briques de lait. Mais dites donc, depuis 50 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pognon là? Allez passer où l'argent? Des valorisations des protéines qui vont dans les pharmacies, les fromages, les yaourts, les crèmes, toutes ces valorisations-là qu'ont fait les industriels, pas les SDH, lui et les autres.
Mais il est passé où le pognon là? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de tout ce pognon là? Qu'ils l'ont piqué aux paysans? Et là, il vient faire de la com sur une brique de lait à plus 8 centimes. Non mais, c'est une blague. C'est une blague. Ça représente quoi au niveau national? Le lait vendu en brique? C'est ça qui fait la valorisation des producteurs? C'est une vaste plaisanterie. Alors, à qui appartient la marque? Faut y demander. Parce que ceux qui veulent débattre avec lui, là, c'est des gens qui sont propriétaires de la marque. Il existe d'autres agriculteurs qui ont monté des structures. Mais c'est leur lait. C'est leur marque. La marque, elle appartient aux producteurs. À qui appartient la marque, là? Allez vous renseigner. À qui appartient la marque? Et puis j'ai noté pourquoi ils refusent les débats. Pourquoi les syndicats, Alain Sambour a été obligé de rentrer en force. Pourquoi la Confédération paysanne et la coordination rurale ne participent pas à l'Open Agri-Food? Vous avez vu la tête qu'il faisait. Ça vaut plus que toutes les paroles que je vais vous dire. Emmanuel Vasnex a pris la suite de Xavier Bolin à l'Open Agri-Food. Vous irez voir ce qu'est l'Open Agri-Food. Voilà. Donc tant qu'on sera dans ces schémas-là et qu'ils utiliseront une partie des paysans qui sont les plus bêtes, parce qu'ils trahissent l'ensemble de la profession pour quelques centimes. Alors c'est vrai qu'ils sont payés plus cher, c'est incontestable. Il y a une partie de leur litrage qui est payée un peu plus cher, mais ça c'est incontestable. Personne ne peut le contester, ça, d'accord? Ça représente combien sur le chiffre d'affaires? Ça représente combien de producteurs en France? C'est ça l'intérêt général? C'est ça l'intérêt de sauver la filière? C'est ça qui va empêcher de suicider 2 paysans par jour, de faire de la com, hein, pour enrichir un industriel qui a perdu ses producteurs en Centre-Val de Loire et qui va revenir chercher des producteurs dans d'autres régions. Mais comme les autres l'ont fait, parce que ça, d'autres l'ont fait à d'autres époques, privées et coopératives. C'est pas lui qui est condamnable, c'est le système des industriels qui est comme ça. Donc tant que les gars, vous n'aurez pas compris qu'on est aux mains de ces gens-là et qui font du business sur notre dos, parce que là, quand vous parlez de plus 8 ou plus de 10 centimes sur une brique, mais où est passé l'argent des fromages? Où est passé l'argent des yaourts? Chez Sodial, chez Lactalis, chez la laiterie Belle, chez Saint-Père-en-Ré, dans le 44. Et sont passées où les valorisations? Où est passé notre pognon? C'est bien le travail des producteurs. Sans les producteurs, sans la matière première, le lait, ils ne feraient pas de fromage, ils ne feraient pas de yaourt. Puis commercial, ils ne feraient pas du cinéma sur les plateaux avec la brique de lait. C'est pas lui qui l'a produit, la brique de lait. Il n'a pas de vache, Nicolas Chabannes. Donc, revenons aux choses sérieuses. Ce n'est pas par ces gens-là que l'agriculture va s'en sortir. L'agriculture va s'en sortir par les circuits le plus court possible à l'échelon des territoires, les AMAP et en plus grand, le PAT, le projet alimentaire territorial, avec les élus, avec SOS Maire, avec la loi de août 2004, la loi 2004-811, article 3. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas à mettre son nez là-dedans. C'est adossé à des lois concrètes par rapport à la sécurité civile sur les territoires. Et ça, la Commission européenne, l'Europe n'a pas à mettre son nez là-dedans. Ça n'a rien à voir. Là, on a notre souveraineté, on a la rémunération qui doit nous revenir, c'est l'agriculteur qui reprend sa facture, c'est pas M. Chabannes qui fait la facture et qui prend sa commission, c'est l'agriculteur qui fait sa facture. Ne vous faites pas mener en bateau. Ça fait assez longtemps qu'on est manipulé. La seule solution que l'agriculteur ait sa marge, c'est que c'est lui qui fasse la facture. D'accord? On n'a besoin de personne pour vendre nos produits. D'accord? C'est nous qui devons vendre nos produits. Voilà. Tous les gens qui font des discours pour amadouer les producteurs, ils sont là pour prendre une marge. On l'a connu avec les coopératives qui tirent le prix vers le bas, hein, plus encore que les privés, sur une moyenne de 50 ans. Hein, et là, ça continue avec des gens qui vont créer des marques, des logos, des labels, des machins, des tout ça. Mais non les gars.
Il faut reprendre son indépendance et son carnet de factures. Alors là, tous les débats qu'ils vont faire, et l'SDH ou les autres, hein, Nicolas Chaban ou les autres, ils vont jouer un jeu de com pour dire, nous, on arrive en grand sauveur, on reprend les producteurs Lactalis. Non, ils vont pas reprendre les producteurs Lactalis. Ils ont perdu leurs producteurs, où ils étaient avant. Ils les ont ruinés, les producteurs. Tous, parce qu'ils voulaient pas les payer. Et là, ils feraient croire aux gens qu'avec C'est qui le patron ou la laiterie Saint-Père-Henri, hein, qui dit dans ses briques qui rémunère le producteur 44 centimes, mais eux ont démarré déjà il y a longtemps. C'est pareil, c'est un petit pourcentage du litrage. Comme en Vendée, la marque Juste en Vendée. C'est pas mal ça. Quand on s'adresse à la marque Juste en Vendée, hein, pour avoir des infos sur la marque Juste, faut s'adresser à la Chambre d'agriculture, service consommateur. C'est un lait syndical en Vendée, mis en bouteille chez LSDH aussi. Et la Chambre d'agriculture, c'est la chambre de tous les agriculteurs. Qu'est-ce que c'est que ce boulot-là? Une marque business syndicale faite à l'intérieur des murs de la Chambre d'agriculture? Mais si la Chambre d'agriculture de Vendée, elle ouvre ses portes à la marque Juste, faut qu'elle l'ouvre aux autres agriculteurs. Il y en a d'autres qui ont racheté des outils de transformation par là. Ils ne bénéficient pas des murs de la Chambre d'agriculture et du personnel de la Chambre d'agriculture pour faire la promotion de leurs produits. Mais c'est quoi ça? Ils utilisent de l'argent public à des fins personnelles. Voilà, la marque Juste, c'est ça. La Chambre d'agriculture n'a pas à faire la promotion plus de Juste que d'autres marques. Il y en a plein, des gens qui vendent du lait sur la Vendée, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Pourquoi il n'y a que la marque Juste, la marque syndicale? Donc voilà cette dérive où ces gens-là ont accès aux médias et ils vont dire on arrive en grand sauveur, nous on va reprendre les producteurs Lactalis. Ils vont rien prendre du tout. Ils ont laissé crever des producteurs durant plusieurs décennies et puis là ils vont prendre cela, hein, pour faire un coup de com', hein, et puis ils vont consolider leur collège producteur parce que ce qu'ils ont quand même besoin, hein, la plupart, ils utilisent du lait spot qu'ils achètent à travers la planète. Donc, pour conserver les logos, que ça soit Saint-Père-Henri, que ça soit C'est qui le patron, tout ce qu'ils en sont, ils ont des marques, comme Lactalis, Camembert Président, Babybel, Galaïta, les recettes de Madame Loïc, enfin, tous, ils ont tous les marques qui leur appartiennent, qui leur rapportent énormément d'argent sur le dos des paysans, mais ils ont besoin, pour mettre en avant ces marques-là, il faut quand même qu'il reste un minimum de producteurs. Parce que dans la brique de lait, il faut quand même qu'il y ait du lait français. Parce qu'autrement, à un moment donné, ça va leur péter à la gueule. Donc si c'est que du lait qui vient de l'étranger, ça ne tiendra pas. Au bout d'un moment, l'argument de vente ne tiendra pas. Donc il essaye par moment, comme on est en pleine hémorragie agricole, les gens arrêtent les uns après les autres parce qu'on n'est pas rémunéré. Hein, mais le coût de production, c'est pas celui qu'a donné Nicolas Chaban. Hein. Moi, je vais vous le donner, le coût de production. Lui, il n'a jamais trait de vache. Moi, je vais vous le donner aujourd'hui. Là, c'est 65 centimes en conventionnel. Et encore, je suis très modeste. Parce qu'à 65 centimes, on ne vit pas comme le reste de la société. Hein. On ne vit pas comme lui. Monsieur Chaban, j'en parle même pas d'essayer de vivre comme lui. Hein. On est des modestes. Modeste, très modeste. Hein, on va tourner autour du salaire médian avec 65 centimes. Hein, un peu plus peut-être du salaire médian, mais on n'ira pas beaucoup au-dessus. Avec amortissement toujours, attention. On parle bien avec amortissement, avec reprise des capitaux des parents quand on prend la suite, rémunération des capitaux engagés, l'assurance l'homme clé, les compter dans la comptabilité, les prises en charge de la MSA, le temps pour la formation, on est des chefs d'entreprise, on compte tout, d'accord? Là, il faut 65, avec une gestion des volumes. Et là, il n'y a pas besoin de 100 vaches par exploitation. Mais ça, il va bien se garder de le dire, et c'est sur l'intégralité du litrage. Hein. C'est pas sur une petite partie du litrage, comme certains font la com. Donc, voilà les dérives, voilà pourquoi on en est là, parce que le mensonge est permanent. Le mensonge est permanent. Alors, il est vrai qu'ils ont quelques centimes de plus. Personne ne va le nier qu'ils ont quelques centimes de plus.
C'est clair. On les a, les payes de lait des éleveurs qui ont quelques centimes de plus. Mais c'est quelques centimes de plus qui manquent aux éleveurs en France? Ben non. Si c'était 8 centimes, je pense que les situations agricoles n'en seraient pas là. 8 centimes sur un quota de 3 ou 400 000, ben non, c'est pas ça. C'est surtout pas ça. Malheureusement, c'est surtout pas ça qui manque. C'est beaucoup plus que ça. Donc le problème, il est permanent. Voilà, c'est de la communication, c'est bien joué, c'est propre, c'est bien fait. Pour quelqu'un qui veut faire du commerce sans se salir les mains, sans traire les vaches, ben, il récupère quelques producteurs et puis il fait de la com avec. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va tirer l'agriculture vers le haut. Donc, consommateurs, ressaisissez-vous, demandez des comptes, demandez non pas avoir la com, mais demandez les comptabilités de ces exploitants. Là, on les a, nous. Pas besoin de les demander, je les ai déjà, moi, les comptabilités. Donc c'est pour ça que je peux parler comme je parle, parce qu'on les voit, les comptabilités, on les a vues. D'accord? Bon. Donc, qui ne fasse pas croire que c'est ça qui va sauver la production laitière. Non. Malheureusement, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Voilà. C'est un petit plus, indéniable, pour que lui, il consolide sa collecte, parce que il n'a pas envie de plus avoir de producteurs, et ça, je peux le comprendre. Il n'y a aucun industriel qui veut rester sans producteur, il pourra plus faire la promotion de ses produits. Il ne pourra plus dire qu'ils sont français. Donc ça, évidemment, faut qu'il exploite des gens, faut qu'il exploite des petits soldats. Bon. Et il est venu dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire pour ça. Et malheureusement, peu de gens l'ont compris. Et si les gens prenaient le temps de regarder 10, 20, 30, 40 ans en arrière, la technique qu'il utilise là, elle est bien connue. Il y en a plein qui l'ont utilisée à plein de périodes. Très très connue. Très 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 connue pour consolider les collectes. Et puis après, quand ils ont besoin de moins de lait ou plus de lait, ils laissent tomber les producteurs. Alors, pas forcément comme l'a fait Lactalis. Il y en a qui ont laissé des producteurs, mais de façon beaucoup plus habile. Il y a des coopératives qui ont arrêté de collecter des producteurs parce qu'ils ne livraient pas assez de lait. Je pense que vous vous en rappelez de ça. Hein? Il y a eu des périodes où on a dit aux gens, vous faites un litrage pas suffisant, sachez qu'on ne viendra plus vous collecter. Voilà. On n'a rien inventé. Hein. Il y a plusieurs solutions pour mettre les gars sur la touche. Il y a plusieurs solutions. Hein. Il y a la méthode Lactalis, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus sournoises, mais qui sont aussi efficaces. Donc, c'était une réaction. Vous avez vu la tête qu'ils faisaient. Vous avez vu qui se cache derrière ces gens-là. L'agroalimentaire, la FNSEA. Et je termine là-dessus. Un très très grand merci à Alain Sambour. Parce que s'il n'y avait que des paysans comme Alain Sambour, on n'en serait certainement pas là. Parce que lui, au moins il a eu le courage. Lui, c'est pas un collabo. À bientôt.